9, verset 13. On a lu ça la fois passée, il est écrit. Puis frère Daniel, c'est à la page. Apocalypse 8, verset 7 déclare: le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mélangé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute terre verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau, et elle tomba sur la terre, sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile... Amen. Va à l'Apocalypse 9. Verset 13. 9, verset 13 déclare: le sixième ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette: délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de myriades. J'en ai entendu le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'absinthe et de soude. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes des lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Prenez place. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours à la fin des trompettes avec un sous-thème, la partition du maître. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà pourquoi pour prier pour le frère Loïc, vous voyez que nous n'avons plus les affiches. C'est lui qui les faisait. Alors rentrons dans paragraphe 35. Paragraphe 35. On fait dit ceci. Maintenant, remarquez les trompettes. On a parlé ça la fois passée. Tout en parlant, nous parlons, c'est un appel à se rassembler. J'ai bien encore, j'ai parlé ça la fois passée. Les trompettes, c'est un appel à se rassembler. Rassembler où? Autour de la parole. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. C'est un appel à se rassembler, soit pour une fête, soit pour la guerre. Pour une personne, pour un jour sacré, ou pour quelque chose comme ça. Quand la trompette sonne, c'est pour ces choses-là, c'est pour un rassemblement. Quand il y a un rassemblement, c'est pour un jour sacré, comme le 17 août. Amen. Il dit ceci, pour une fête, pour la guerre, ou pour annoncer l'arrivée d'une personne sacrée, ou pour une personne importante, ou bien pour un jour sacré. La trompette. Quand il y a le son de la trompette, soit c'est pour annoncer, forcément c'est pour annoncer quelque chose. Quand la trompette sonne, on ne sonne pas la trompette pour sonner. Quelque part même dans l'armée, chaque militaire connaît le son de la trompette. Même quand ce n'est pas lui qui sonne. Il y a toujours les gens qui sont là, formés à sonner la trompette. Amen. Le frère Alain sait de quoi? Et le frère Jess.
Amen. Parce que quand celui qui vient sur la trompette, il sait pourquoi il sonne la trompette. Et ceux qui écoutent savent déjà le son. Amen. Que le son là, c'est pour un rassemblement. Et quand il y a un rassemblement, c'est pour donner un message. Et le message peut être: demain nous avons une guerre. Amen. Demain nous recevons un homme important. Demain nous avons ceci et cela. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ça le son de la trompette, mes amis. C'est pour annoncer une personne. Oui, c'est pour l'année du jubilé. L'annonce de la liberté prochaine. Du moment où il pourrait s'en retourner. Bon, nous pourrons prendre toute une matinée seulement sur ce point-là. Mais maintenant, pour aborder les trompettes, maintenant que vous savez le contexte, les sceaux et l'église, maintenant nous allons aborder la trompette. La trompette sonna, la trompette annonce soit une guerre ou un jour de fête, ou c'est ce que cela signifie. C'est un rassemblement. Amen. C'est ça la trompette. C'est un rassemblement. Il dit ceci, paragraphe 37. Par conséquent, quand la trompette sonne, nous voyons qu'il y a quelque chose sur la terre aujourd'hui. Quelque chose sur la terre. Il y a des amis sérieux, quelque part. Tout le monde le sait. Tout le monde est devenu névreux. Le monde entier est un monde de névrose. Et nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Pentagone partout, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, paragraphe 38. Oh, la seule manière de reconnaître le son de la trompette, c'est de regarder ce qui est dit sur la partition. Là, pour lui dire, la partition du maître. Il y a des gens qui écrivent les partitions, mais qui sont fausses. Les notes ne concordent pas. Avec la mesure du temps et tout, le frère dit se fera aller ça. Il y a quelqu'un, quand il écrit, c'est bien juste. Chaque instrument joue le même son. Et il y a l'harmonie. Quand il est écrit, la musique est là de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Amen. Quand vous voyez les musiciens jouer, chacun joue sa partition, chacun a son instrument, c'est là de combiner les sons. Comme je vous ai déjà fait passer, l'autre fait pam 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 pam, l'autre fait pam pam pam, l'autre fait pam 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 pam, l'autre fait pam pam pam. C'est là de combiner les sons et ça fait sortir un merveilleux son avec un bon rythme. Parce que c'est le maître qui a écrit. Mais celui qui ne connaît pas, il va faire sortir les partitions, même ceux qui jouent n'arrivent pas à s'accorder. Et nous sommes ici, sur cette position, il y a des gens qui ont écrit les partitions, mais les partitions qui ne s'accordent pas. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand vous avez un maître d'orchestre qui sait, vous serez les meilleurs musiciens. Amen. Oui, la seule manière de reconnaître le son de la trompette, c'est de regarder à ce qui est dit sur la partition. Voyez, c'est tout. C'est une grande symphonie. Voyez-vous, il y a un rythme. Quand on regarde, pour ceux qui suivent le défilé, la musique de la canne africaine, quand ça vient qu'un son bien harmonisé. Et le peuple, d'autres pleurent même, d'autres tombent là-bas, d'autres pleurent. Parce que c'est la partition du maître. Amen. C'est comme la parole. Dieu, à ce dernier temps, nous a écrit une partition. Amen. 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 Alléluia. Il nous a écrit une partition. Il dit ceci. Nous avons tous les choses dans ceux qui ne sont pas dit. Une partition. Il dit,
c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Nous avons trop de chefs d'orchestre qui ne le sont pas dans l'esprit du compositeur. Amen. Et la partition que Dieu nous a écrite, il nous a donné la capacité d'être dans l'esprit du compositeur. Parce que quoi? Nous avons un messager, un chef d'orchestre qui sait lire la partition. Quand vous avez un chef d'orchestre qui ne sait pas lire la partition, vous allez jouer faux. Mais nous avons un chef d'orchestre qui sait lire la partition. Nous sommes dans une dispensation, frère. Quand parfois je suis avec les pasteurs, tu écoutes un pasteur faire tourner sa bouche, je ne peux plus lire la Bible. Pas la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Mais tu prêches quoi? Il dit, j'ai les gens, j'ai les foules, j'ai les masses. Mais tu peux lire la Bible. Il dit, non, la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Il fait son raisonnement à nous. En fait, c'est des choses sérieuses. Les scandales. Les scandales. Parce que les gens veulent trouver un raisonnement dans un message. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un chef d'orchestre. Amen. Simplement des chefs d'orchestre. Vous aurez beau dire n'importe quoi, c'est la Bible qui a raison. Amen. Battez la mesure d'après la partition. Ça, c'est quand vous avez un bon chef d'orchestre, il bat la mesure d'après la partition. Comme le chef de musique de la garde républicaine, quand il se tient là, il bat. Et le président est content. Amen. Ça, c'est là où un général à l'époque, il disait, quand je vois la musique de la garde républicaine arrive, j'ai la chair, j'ai les plumes qui poussent. Amen. J'ai les plumes au corps. Parce que c'est fort. Et quand vous avez un chef d'orchestre qui bat la partition, oh là là, vous êtes bénis. Et je vous dis ce matin que vous êtes bénis. Amen. Vous êtes dans une grande bénédiction que vous ne pouvez même pas imaginer. Amen. Dieu vous a fait grâce de connaître et d'aimer ce message. Amen. Aimez ce message. Amen. Méditez ce message. En fait, le message t'amène à comprendre la Bible. Amen. Mais il faut d'abord lire la Bible. Oui. Quand tu vas lire le message, tu dis, oh, non, ça veut dire ça. Non, ça veut dire ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La fois passée, avec le pasteur, quand on parlait, mais je l'ai expliqué pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains 8 que la création attend qu'un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu pour eux aussi, c'est créer les entreprises, devenir les hommes puissants, les hommes d'affaires. Gérer l'État, dire à l'État, voilà, parler sur les fils de Dieu. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. Ce n'est pas ça. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que la création est tombée dans le chaos à cause du péché de la femme. Amen. Le péché de l'homme a mis la création à tomber. Là où le lion ne pouvait pas manger la gazelle, aujourd'hui le lion mange la gazelle. Là où le lion joue avec l'agneau, le lion ne peut pas jouer à l'agneau, avec l'agneau, le lion mange l'agneau. Et toutes ces choses-là sont en train de soupirer pour attendre la révélation des fils de Dieu. La révélation de Dieu, c'est la restauration. Amen. La restauration des fils et des filles de Dieu. Amen. Et en ce temps-là, l'homme et le lion deviendront les amis. En ce temps-là, le lion ne pourra plus manger la gazelle, amen. La panthère ne pourra plus manger l'agneau. Tous seront les amis. Amen. La restauration. Alléluia. Amen. Ça, c'est quand vous avez un chef d'orchestre qui sait jouer la partition, qui est dans l'esprit du compositeur. Amen. Mais quand le chef d'orchestre n'est pas dans l'esprit du compositeur, il va faire n'importe quoi. Frères et sœurs, vous avez un chef d'orchestre du nom de William Marion Branham. Amen. Amen. Il est dans l'esprit du compositeur. Voilà le compositeur à haut, il inspire le chef d'orchestre. Frère, la photo part. Oui, monsieur.
La photo vous dit que la personne était comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. La même colonne de feu que vous voyez, c'est ce qui était sur Moïse. Amen. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, est le même. Hier, aujourd'hui, est le même. Monsieur. Jésus ne change pas. Oui, monsieur. La même colonne de feu qui a marché sur la côté de Moïse. La même colonne de feu qui a marché sur la tête de poule. En ce dernier temps, la même colonne de feu qui a marché sur la tête de William Bonhomme. La même colonne de feu est ici ce matin. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. J'ai parlé de la vérité de l'évangile. Les gens peuvent crier, peuvent se moquer, peuvent dire. C'est la peur. Ce que vous avez, n'en ont pas. C'est la vérité. Le chef d'orchestre. Oui. Il est dans l'esprit du compositeur. Donc il va bien la mesure. Et vous êtes dans le rythme. Alléluia. Ce matin, il y a l'adoration quelque part. Il y a l'adoration quelque part. Mais cette adoration, la main d'Abed. Merci. Alléluia. Cette adoration quelque part là-bas, c'est la main de la bête. Alors que si vous êtes là dans l'aide, mais vous avez Dieu avec vous. Vous avez Dieu avec vous. Vous savez, Jésus est né où? Dans une étable. Oui. Dans la maison. Dans une cloche. Là où il y a la salité. Mais il était là. Ce matin, il est là dans vous. C'est là où Dieu pèse ceux qui m'aiment, ceux qui n'aiment pas. Amen. Ne perdez jamais. Oui. Le diable a toujours mis les choses pour dire à Dieu. Quand le diable parlait avec Dieu, Job ne le savait pas. Quand le diable allait dire à Dieu que Job ne t'aime pas, je vais prouver, essayer de prouver Job, tu vas voir qu'il va tomber. Dieu a dit, va essayer. Ne touche pas son âme. Amen. Et il a vu qu'il avait honte. Il y a des choses qui se présentent devant vous, peut-être qu'il veut prouver la foi de personne. Amen. Gardez la parole. Oh, merci Seigneur. Gardez-la. Maintenant, remarquez, paragraphe 42, la trompette sert à appeler les gens à se rassembler, à se réunir en but de quelque chose. Voilà pourquoi l'aigle, il est écrit, là où il y a le corps, ça s'appelle le corps de qui? C'est Christ. Christ. Amen. Christ est Christ là. Parole. Amen. Là où il y a la parole est prêchée, les aigles. Amen. Les aigles s'assembleront autour de la Parole. parole. Amen. Quand tu es l'aigle, tu aimes la parole. Ça veut dire quand il y a culte, tu aimes. Amen. Tu aimes le culte. Pas le culte, c'est là où il y a la parole. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es aigle, mais tu n'aimes pas là où il y a la parole. Amen. Quand tu vois une femme à l'estrade, ce n'est pas la parole. Amen. Alléluia. Quand tu vois un homme à porter la robe, ce n'est pas la parole. Amen. Quand tu vois un homme à couvrir sa tête dans la maison de Dieu, ce n'est pas la parole. Oui. Alléluia. C'est ça le rassemblement, mais ce n'est pas la parole. L'aigle se rassemble autour de la Parole. parole. Et la parole de son Dieu. Que Dieu bénisse. Il dit ceci. Parfois, elle annonce une personne importante. Amen. Le son de la Trompette. Par exemple, pour Joseph, il connaissait la trompette. L'apparition de Joseph, c'est ce qui était un symbole de la grande trompette. Amen. Quand Joseph quittait le palais, quand Joseph était dans la ville, on commençait à jouer la trompette. Et chaque être humain dans ce palais savait que la grande trompette qui sonne là, c'est l'arrivée d'un homme important. Quel que soit ce que tu faisais, tu abandonnais, tu venais te prosterner devant Joseph. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps que chacun doit le
Joseph. Et non, Joseph ici, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le temps où tu abandonnes tout. C'est le temps où tu laisses tout. Parce que la trompette est en train de sonner. Et tu viens te prosterner devant le Seigneur. Que rien ne soit important devant toi. Que rien ne puisse prendre la part de Christ. Que rien ne prenne la place de Jésus devant toi. Qu'il soit l'alpha et l'oméga. S'il y a quelque chose qui prend la place, tu deviens un idolâtre. L'éternité les idolâtres. Nous ne sommes pas des idolâtres. Nous adorons le Seigneur Jésus. Amen. Nous avons seul Dieu, c'est Jésus. Amen. Seul Seigneur, c'est Jésus. Amen. Seul roi, c'est Jésus. Amen. Seul sauveur, c'est Jésus. Amen. Le seul. La gloire et l'oméga. Le commencement et la fin. Ça, nous n'avons rien. Mais nous avons un seul prophète de William Branham. Amen. Alléluia. C'est ça, frère Fabrice, c'est Jésus seul. C'est le temps d'abandonner tout. S'il y a quelque chose qui peut appeler de Jésus dans ta vie, tu deviens un idolâtre. Un idolâtre. Il y a tellement d'idolâtres dans les églises. Aujourd'hui, vous avez vu les prophétesses sur l'estrade. C'est la main de la bête. Amen. Il dit ceci, quand cette tendance serait élevée là-haut, alors le moment viendra où on sera de la grande trompette. Et toute les nations se rassembleront à Jérusalem. C'est ça quand le millénium commencera, la grande trompette. Frère, nous sommes sur le départ. Qui veut vivre dans le millénium? Amen. Ça se prépare maintenant. Amen. Le millénium, là où Dieu est assis avec l'homme. Là où Dieu est assis avec l'homme. Frère, une merveilleuse promesse. La résurrection, l'enlèvement. Assis autour du trône. Sur la table de Dieu. Oh, là où il va s'élever, il fera le tour de la table. Il chuchotera chacun dans l'oreille. Et les larmes coulera des yeux de tout un chacun. Pour ce que tu as fait comme eux sur terre. Tu vas regarder comment se sont moqués de toi. Comment les gens se sont moqués de toi. Amen. Comment les gens te traitaient de maltraitants à cause de Jésus. Comment tu as abandonné les opportunités. Comment tu as laissé les opportunités à cause de Jésus. Amen. Comment tu pouvais être comme ça, mais tu as laissé à cause de Jésus. Amen. Comment tu pouvais t'asseoir à la table de grand à cause de Jésus qui a abandonné ça. Amen. Comment les gens t'ont chassé, les parents t'ont abandonné, le mari t'a quitté, la femme t'a abandonné, les hommes t'ont laissé, les enfants se sont moqués de toi à cause de Jésus. Amen. Quand tu le verras, tu tomberas comme mort. Amen. Il viendra de dire ma fille ne pleure. Amen. Je suis vivant pour les siècles des siècles. Amen. Ne pleure pas. Voilà pourquoi il est écrit, il essuiera les larmes de vos yeux. Amen. Il essuiera les larmes de vos yeux, mes amis. Amen. C'est un jour merveilleux. Dans la nouvelle Jérusalem. Attachez-vous, mes amis. Accrochez-vous. Oh, l'homme t'a quitté parce qu'il t'a dit porte ton pantalon, tu as dit je ne porterai plus le pantalon. L'homme t'a quitté. L'homme t'a quitté parce qu'il t'a dit mets un peu le make-up, mets un peu le rouge à lèvres. Tu dis non, la parole ne dit pas ça, il t'a quitté. Un jour arrivera, frère, tu seras assis ou assise sur une assise par l'épouse. Avec ton roi, avec ton époux, et tu jugeras tout ce monde. Amen. Amen. Il est écrit, oh là là, vous savez un jour, nous sommes dans les années 2000. Les années 2000. J'ai fait un songe, j'étais à Cosmopac, là où je fais l'église. Mais là, dans les années 2000, je ne sais pas si je partais même encore à l'église. Oui, je parle à l'église Éphèse. J'ai fait un songe.
J'ai vu 2 femmes venir avec un bébé. 2 femmes avaient les jeans et tout ça. J'étais l'enfant dans la poubelle Sauveur. J'avais vu la poubelle là depuis Sauveur. Au carrefour, là. De l'autre côté, c'est là où on fait le pain. Il y a un petit carrefour là. J'étais les enfants là-bas. Un enfant. J'étais là debout quand il a dit, comment vous pouvez jeter un enfant? L'enfant était mort. Je suis venu, j'ai pris l'enfant. J'ai levé les mains comme ça, vers le ciel, avec l'enfant. Une boule, comme une boule de cristal. Je n'avais jamais vu ça la Bible. Mais c'est maintenant là que j'ai vu ça. La boule de cristal est descendue du ciel, a enveloppé l'enfant, a amené l'enfant au ciel. Amen. Les femmes ont pris, oh notre enfant. J'ai fait les mains encore comme ça. La boule elle est descendue. Ça m'a rendu l'enfant, l'enfant était vivant. Amen. Et j'ai remis aux femmes. Amen. Dès les années 2000, je te donne le message. Je dis qu'un jeune là-bas, Éphèse là-bas. Amen. La boule de cristal. On en parlera. Sur cela.